Une lecture d'un texte de Liu Sanguen de la dynastie Tang. Le ciel parle. Han Yu m'a dit « Connais-tu le langage du ciel ? Je vais t'en parler. À présent, ceux qui souffrent, qui sont harassés et qui endurent le froid et la faim, lèvent la tête vers le ciel et s'écrient « Ceux qui font du mal au peuple prospèrent, tandis que ceux qui aident le peuple sont victimes d'avanie. » Et ils recommencent à se tourner vers le ciel. Comment peut-on en arriver à être à ce point déraisonnable ? De telles personnes ne peuvent absolument pas comprendre le ciel. Quand des fruits, des courges, de la nourriture et de la boisson pourrissent, des vers y naissent. Quand, chez l'homme, le sang n'est plus sain et il ne circule pas bien, cela produit des furoncles, des abcès, des ulcères. Des vers y apparaissent. Quand le bois pourrit, il contient de la vermine. Quand les plantes se détériorent, des mouches s'en envolent. N'est-ce pas à cause de la détérioration que ces insectes apparaissent ? Quand un être vivant se dégrade, cela donne naissance à des insectes. Quand l'énergie fondamentale, le yin et le yang, se détériorent, l'homme, du coup, apparaît. Quand les insectes apparaissent, la détérioration empire, car ils dévorent, creusent des trous, et les dégâts qu'ils causent sont pires. Ceux qui les aident à prospérer sont donc des ennemis de la nature. Les hommes également nuisent à l'énergie primordiale, au yin et au yang. Eux aussi ne font qu'empirer la situation. Ils défrichent, coupent les arbres dans les montagnes, creusent des sources, des puits pour boire, creusent des tombes pour leurs morts, font des trous pour leurs toilettes, bâtissent pour élever des murs, des enceintes, des terrasses, des perspectives. Ils aménagent des cours d'eau, des canaux, des étangs. Ils coupent du bois pour le brûler, font fondre du métal pour le couler dans les moules, fabriquent de la poterie, meulent et taillent des pierres jusqu'à ce qu'à force d'être harassés, les êtres du ciel et de la terre ne puissent plus conserver leur nature. Cupide, sans cesse en activité, il détériore et cause du désordre sans relâche. Le mal qu'ils font à l'énergie primordiale, au yin et au yang, n'est-il pas pire que celui des insectes ? À mon avis, ce qui peut nuire aux hommes, en diminuer le nombre progressivement, faire que ceux qui portent atteinte à l'énergie primordiale, au yin et au yang, deviennent peu nombreux, a le mérite d'aider le ciel et la terre, tandis que ce qui les fait prospérer va à l'encontre du ciel et de la terre. À présent, les hommes sont incapables de comprendre le ciel. C'est pourquoi ils crient vers lui et lui expriment leur ressentiment. Je pense que
Quand le ciel entend leurs exclamations et leurs ressentiments, il récompense forcément ceux qui ont le mérite de l'aider et punit sévèrement ceux qui lui nuisent. Que penses-tu de mes propos ? Je lui ai répondu : certes, tu m'as ébranlé par ton raisonnement, et la démonstration emporte l'adhésion, car elle est bien tournée. Mais je peux aller au fond des choses sur ce sujet. Ce qui est au-dessus de nous, et qui est profond, on l'appelle le ciel. Ce qui est en dessous, qui est noir et jaune, on l'appelle la terre. Ce qui remplit l'espace et se situe entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'énergie primordiale. Le froid et le chaud, c'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Cela a beau être grand, ce n'est pas différent des fruits, des courges, des abcès, des furoncles de la végétation. Si quelqu'un réussit à éliminer ce qui pourrit en creusant autour, est-ce que la nature l'en remercie ? Si quelqu'un, au contraire, favorise ce pourrissement, est-ce que la nature se met en colère contre lui ? Le ciel et la terre sont d'immenses fruits. L'énergie primordiale est un grand abcès. Le yin et le yang sont une végétation. Comment pourrait-il récompenser les mérites et punir le mal ? Ceux qui ont des mérites, qu'ils aient des mérites. Ceux qui nuisent, eh bien, qu'ils nuisent. Ceux qui espèrent récompense et châtiment ne sont pas raisonnables. Ceux qui crient leur ressentiment en espérant pitié et bonté sont encore bien plus déraisonnables. Si tu crois à tes principes, existe selon eux, vit et meurt selon eux, mais vas-tu confier existence et trépas, réussite et échec à des fruits et légumes, à des abcès et tumeurs, à de la végétation ?